Alors ce matin, j'ai prévu de partager avec vous sur le verset 3 de Philippiens 2, donc Philippiens 2, verset 3. Je vais vous lire deux versions de ce verset et après je vous lirai le verset 1 jusqu'au verset 11 pour vous permettre d'avoir le contexte. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Une autre version que j'ai choisie, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Donc là, l'apôtre Paul nous parle de l'humilité et de la grandeur du Christ. S'il y a donc de l'encouragement à Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord, ayez un même amour, un même cœur, une même unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce matin, j'ai une question à vous poser. C'est de savoir ce qui vous motive. On a tous plein de motivations, tout ce qui nous meut, mais est-ce que pour vous, ce qui vous motive, c'est l'humilité? Est-ce que ce sont les autres? Est-ce que c'est la gloire, la richesse, le m'as-tu vu, la culture à laquelle vous appartenez, le patriotisme envers votre pays? Est-ce que vos intérêts passent avant tout le reste? Sur quoi vous vous basez pour choisir, pour décider? Quels sont vos critères de choix? Quels sont vos critères de décision? Est-ce que vous considérez les intérêts des autres autant que les vôtres quand vous devez prendre une décision? Ou est-ce que vos intérêts priment avant tout? Christ a emprunté ce chemin de l'humilité. Il a accepté de quitter son niveau. Il a accepté d'être en dessous du niveau qui était le sien, celui de Dieu Tout-Puissant, celui de gloire dans lequel il était, dans le ciel. Et il a pris la forme la moins glorieuse sur cette terre. Il a été au même niveau que nous les hommes, et même la forme peut-être la plus petite, la plus basse, la moins noble, puisque en tant que femme, je ne sais pas qui parmi vous aimerait aller accoucher ou naître ou faire naître son enfant dans les mêmes conditions que Jésus dans lesquelles il est né. Il a accepté d'être déclassé jusqu'à prendre la forme de serviteur. C'est de la folie que d'accepter volontairement de regarder les intérêts des autres comme étant égal aux nôtres. C'est de la folie, c'est presque marcher la tête à l'envers dans notre monde que de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Pourquoi accepterions-nous de se considérer comme inférieurs aux autres? Depuis qu'on est tout petit, je ne sais pas pour vous, on nous apprend à être fort, on nous apprend à gagner, on nous apprend à être presque dans la domination. Et là, changement de discours. Ce matin, je vais vous interpeller sur les pièges en tant que chrétien, puisque on peut être interpellé dans notre vie quotidienne à vouloir marcher dans l'humilité, mais il y a des pièges à marcher dans l'humilité, à vouloir suivre ce chemin de Jésus-Christ. Puisque même dans ce chemin, si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu, nous pouvons être conduits par le même esprit qui dirige l'orgueilleux. L'esprit qui se cache derrière l'orgueil peut être le même, exactement le même, qui peut se déguiser derrière celui qui veut marcher humblement. Je vous invite à réfléchir à ce qui vous motive quand vous êtes dans l'humilité vis-à-vis de vos frères et sœurs.
Est-ce que l'ennemi qui se cache derrière l'humilité n'est pas le même ennemi qui se cache derrière l'orgueil? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir être humble? Est-ce que c'est pour qu'on puisse dire, vous savez, tel frère, telle sœur est vraiment humble? Prenez exemple. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir être faible, petit, dernier? Prenons gaffe pour que ce ne soit pas le même ennemi qui voudrait nous pousser à vouloir être au-dessus, dominant, supérieur, meilleur. Je vais vous laisser aussi regarder dans votre vie quotidienne de tous les jours. Je vais vous laisser prendre des exemples dans votre vie. Est-ce que dans votre famille, il n'y a pas un frère, une sœur, un parent, un cousin que vous considérez comme étant inférieur à vous? Dans votre travail, est-ce qu'il n'y a pas des collègues que vous trouvez inférieurs à vous? Dans la rue, quand on marche, on peut être tenté quand on voit certaines personnes, la condition dans laquelle ils peuvent se trouver. Mais ce matin, je vous invite à réfléchir et à vous dire, quand vous rencontrez une personne en difficulté, au lieu de la regarder de haut, pourquoi ne pas se dire en quoi moi je suis meilleur? Et si je suis meilleur, est-ce que c'est de mon propre fait? Est-ce que c'est le résultat de moi-même? Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup estiment être le produit d'eux-mêmes. Ils estiment s'être fait eux-mêmes. S'ils s'en ont arrivé là où ils en sont, c'est par leur propre mérite, talent. Si vous êtes beau, riche, talentueux, en bonne santé, intelligent, est-ce que vous pensez vraiment que c'est le résultat de vos propres efforts? Ceux qui galèrent dans la vie, qu'on croise dans la rue sans hébergement, qui portent des fois des maladies qui nous repoussent, qui sont sous l'emprise de l'alcool sans limite, ceux qui nous enquiquinent ou qui, par leurs propres actes, on a l'impression qu'ils se mettent, ils font tout pour se mettre en galère. Et nous passons, nous les regardons de haut, nous parlons derrière leur dos en disant, vous avez vu un tel? S'il faisait ceci ou cela, peut-être qu'il s'en sortirait. Et particulièrement dans cette période de pandémie, certains sont dans une dépression dans laquelle ils n'arrivent pas à se sortir. D'autres vivent des galères pas possibles autour de nous, même peut-être dans la communauté dans laquelle nous sommes. Et nous les regardons peut-être de haut, ou même nous ne les regardons même pas du tout, parce que c'est peut-être plus facile ainsi. Et si on s'interrogeait en se disant, si pour moi ça va, est-ce que c'est vraiment par mon propre mérite? Peut-être qu'ils ont fait des mauvais choix, et même. Est-ce que tout est aussi simple à traduire, à comprendre, à expliquer? Et si nous allons bien, est-ce que nous sommes vraiment plus méritants qu'eux? Depuis quelques années, je ne sais pas quel est votre parcours, mais nous savons que la psychologie, le développement personnel, met beaucoup le moi en avant. Moi, moi, moi. Il faut tellement être dans le bien-être. Il faut que tout se passe bien pour moi. Le jeu est passé maître. Mais ce qui nous est demandé ce matin, c'est de considérer les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes et de considérer les intérêts des autres autant que les nôtres. Je vous invite à prendre juste 30 secondes et de balayer dans votre esprit les personnes que vous considérez comme inférieures à vous, peut-être dans votre famille, de vraiment poser un regard sur eux ce matin. Et après, je vous donnerai quelques pistes, en tout cas celles que j'ai trouvées, 4, pour nous aider à rentrer dans cette recommandation. La première piste que je vous invite à prendre, c'est celle de considérer Dieu comme étant Dieu, Dieu au-dessus de tout. Puisque ce n'est qu'à partir du moment où vous allez accepter que le jeu, le moi, mien, ne règne plus en maître, que vous allez pouvoir considérer l'autre comme étant au-dessus de vous-même. Puisque Dieu, c'est le seul, le Dieu de Jésus-Christ, c'est à lui seul qu'appartiennent le ciel, la terre, la richesse, les richesses de ce monde, le monde entier lui appartiennent. C'est ce qu'il nous dit dans le psaume 24, verset 1. Il possède toute la terre. Pour considérer les autres, il nous faut premièrement d'abord considérer Dieu. Car il est le seul qui peut nous aider à considérer les autres tels que lui les considère.
puisque notre grille de valeurs, de principes, de jugement ou de morale qui nous aiderait à considérer les autres est déjà biaisée à l'avance et corrompue par nos propres torts. Nous n'avons pas la bonne grille de lecture, nous n'avons pas les bons yeux pour voir l'autre tel qu'il est, ni le bon cœur pour le comprendre complètement. D'ailleurs, nous-mêmes, est-ce que nous arrivons à nous comprendre tout le temps, complètement, parfaitement? Nous tâtonnons par moments. Des fois, c'est vrai que nous avons des moments de lucidité. Nous y voyons clair dans le jeu des autres et même dans le nôtre. Mais pour pouvoir vraiment voir l'autre tel qu'il est, il faut que nous puissions le voir avec les yeux de Jésus-Christ. Il faut que nous puissions avoir les mêmes sentiments que Jésus pour pouvoir prendre l'autre, comprendre l'autre et le considérer comme étant au-dessus de nous-mêmes. La deuxième piste que je vous invite à prendre, c'est celle d'être dépendant de Dieu. C'est-à-dire que si on considère Dieu comme étant au-dessus de tout, en tout cas celui qui possède tout, la deuxième piste, c'est de vouloir être dépendant, rester dépendant, et de ne pas nous appuyer sur nos propres forces pour considérer l'autre. Je sais que certains parmi vous ont reçu des dons, ont des talents de révélation, d'amour, de compréhension de l'autre, d'intuition, de prière pour pouvoir faire de l'accompagnement. Mais même tout cela nous vient de Dieu, de Jésus-Christ. Il nous dit dans Philippiens 4,13 « Je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. » Si tu t'en sors si bien dans tes difficultés, ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres, mais c'est parce que Christ t'en donne la force. Peut-être que certains parmi vous sont des compétiteurs, des battants, des gagnants, des champions, rien de mal à tout ça. Mais c'est peut-être plus dur pour vous que de ne pas tomber dans l'orgueil, dans la tentation de se croire supérieur aux autres et d'oublier que cette facilité de réussite, que cette capacité d'endurance, de travailler dur, de gagner, ne vient pas de vous, mais est une grâce du Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 5 et le verset 7, je saute le 6 pour avancer, il nous est dit « C'est pourquoi ne portez de jugement sur personne avant le moment fixé. Attendez que le Seigneur vienne. Il mettra en lumière ce qui est caché dans l'obscurité. Il révélera les intentions secrètes du cœur des hommes. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. » Et le verset 7, il nous dit « Car en quoi penses-tu être supérieur aux autres? Tout ce que tu as. Ne l'as-tu pas reçu de Dieu? Puisqu'il en est ainsi, pourquoi te vanter de ce que tu as comme si tu ne l'avais pas reçu? » La troisième piste, c'est celle de laisser Dieu nous élever au moment opportun. Laissons Dieu nous mettre en avant le moment venu. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève quand le moment sera venu, nous dit 1 Pierre 5, 6. Dieu ne peut pas élever ceux qui se croient déjà au sommet. Donc reconnaissons notre petitesse devant Dieu, acceptons d'être comme des petits enfants devant lui et ayons confiance en lui, sur le fait qu'il ne nous laissera pas tomber le moment venu. Parce que vous êtes en train de vous dire, mais si j'accepte de considérer les intérêts des autres autant que les miens, et si j'accepte de considérer les autres comme étant supérieurs à moi, est-ce que je ne vais pas être perdant? Eh bien, peut-être qu'aux yeux de ce monde, vous serez perdant par moments. Mais aux yeux de Dieu, aux yeux de celui pour qui nous voulons vivre et plaire, je suis sûre que lui, il a un chemin. Je suis sûre qu'il a une sortie, il a une issue victorieuse pour ceux qui marchent avec lui, pour ceux qui suivent ses recommandations, pour ceux qui mettent en avant d'abord son royaume et ses principes. Notre manière de considérer les autres est aussi un témoignage pour notre entourage de notre niveau de relation, de connaissance et de dépendance à Dieu. En tant que serviteurs de Dieu, nous n'avons pas à chercher la popularité de ce monde, ni à plaire aux hommes, mais nous avons à marcher sur les traces de Jésus-Christ, celui qui nous a précédés, celui qui est notre modèle. Donc la quatrième piste, c'est de prendre Christ comme modèle, car lui, il a vécu l'humilité dans la puissance, mais il a vécu l'humilité.
et il est notre modèle parfait. Nous sommes appelés à porter son image, à lui ressembler, à nous laisser façonner par lui. Lui qui, de sa naissance dans une mangeoire, a fini sur une croix. Et à chaque fois que les hommes ont voulu l'élever, ont voulu le faire roi, ont voulu le mettre en avant, il a tout fait pour se dérober. Je vais vous relire les versets que j'ai lus au début avec une autre version. Et on s'acheminera vers la conclusion. Christ s'est abaissé lui-même avec humilité. Lui, le roi de tous les êtres. Ici-bas, il a voulu naître en simple serviteur, esclave volontaire. Il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur, homme parmi les hommes. Il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous, humble et sans apparence. Dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Au trône de lumière, il fut, par Dieu son Père, élevé roi des rois. À lui honneur suprême, couronne, diadème et sceptre tout-puissant. Jésus, le nom qui surpasse dans le temps et l'espace tous les noms existants. Je vais conclure par une prière. Et je vous invite à faire une introspection en vous-même et à vous demander, à regarder autour de vous pour qui aujourd'hui vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas un bon témoignage puisque vous ne le considérez pas comme Dieu le considère. Et pour pouvoir le considérer au-dessus de vous, eh bien, peut-être qu'il y a d'abord besoin de mettre Dieu à la place de Dieu qui règne au-dessus de tout, d'être dépendant de lui, de le laisser vous élever au temps voulu et de prendre Christ comme modèle. Seigneur, à commencer par moi-même, je sais que souvent je suis tentée, je regarde plus que tentée les gens de haut en fonction de leur position, en fonction de leur situation, en fonction de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils traversent. Je suis tentée de leur jeter la pierre, la première, en me disant que s'ils faisaient tel ou tel choix, c'est plus facile, Seigneur, de considérer les autres comme inférieurs. Ça nous dédouane, ça nous fait du bien. Ça nous permet peut-être de nous valoriser, de nous sentir bien, de pouvoir exister, de pouvoir nous regarder peut-être dans la glace en disant qu'on est meilleur que les autres. Mais toi, tu connais tout ce qui est caché, tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées. Et même quand on fait semblant de considérer les autres, si dans nos pensées, nous avons une pensée négative sur la personne, toi tu le vois. Jésus-Christ, les sentiments qui étaient les tiens, qui sont les tiens, sont tellement éloignés des sentiments que nous pouvons avoir pour notre prochain. Et je te prie pour que toi seul, tu nous aides à avoir, Seigneur, les sentiments qui étaient les tiens. Donne-nous de voir avec tes yeux, de comprendre avec ton cœur et que ton esprit seul nous guide en tout. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.